Alors, les décors, comment ça marche? Les décors, ils sont là. Et comment ça fonctionne? C'est vrai, ça fonctionne comme les poignées de porte, comme les plaques de protection. C'est, on va venir les appeler, voilà, dans notre générateur. Donc ici, j'en ai fait quelques-uns pour l'exemple. Voilà, avec des moulures. Ceux-là, ils s'adaptent à l'Oculus. On va voir comment ça fonctionne. Ça, c'est un petit décor que j'ai fait avec des rainures ici, hein. Et si j'entre, vous allez voir à l'intérieur, encore une fois, ce sont des géométries qui sont très très simples à gérer, hein. Alors, on verra ça plus tard, mais vous voyez, c'est vraiment des choses tout à fait triviales, hein, qui permettent de gérer ces portes. Ici, j'ai rajouté des petites choses pour régler les offsets, hein. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire vous-même. Alors, il faut quelques connaissances en création de famille, mais vous allez voir que c'est très simple, hein. Typiquement, ici, j'ai fait quoi? J'ai rajouté la possibilité de régler les offsets à droite et à gauche. Donc, si je mets 200 ici, par exemple, vous allez voir que j'ai réglé mon offset en haut et en bas. Et ensuite, pour utiliser ce décor, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans votre porte, par exemple celle-là, et vous allez dans modifier le type, et vous faites pareil, donc côté extérieur, décor cette fois-ci. Là c'est un décor simple, donc c'est rien du tout, hein. C'est comme si vous aviez un strat standard, mais si vous mettez le décor, donc je tape décor, donc déjà ça m'isole tous mes décors, très pratique, et ensuite je vais mettre le gravity par exemple, je vais le mettre à l'intérieur et à l'extérieur, voilà, et je vais cliquer sur OK. Et ça va appeler mon décor et ça va me l'afficher. Et vous voyez que c'est vraiment très 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 simple. Alors, je vais mettre les lignes un peu plus fines pour que ça soit plus joli. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc vous allez pouvoir faire pareil avec les moulures, etc. Alors il y a un décor qui est un peu particulier, c'est celui-là. Celui-là, vous voyez qu'il y a un trou au milieu là. Eh bien c'est que la moulure, elle va s'adapter à l'Oculus que vous avez créé. Voilà, donc ça c'est un décor que vous allez utiliser sur une porte avec Oculus. Je vous montre vite fait dans la 3D ce que ça rend à la fin. C'est pour faire des portes qui sont de ce style-là. Voilà, vous voyez là, au lieu de... ça permet d'aller beaucoup plus vite, hein, quand on paramètre son décor sur son Oculus. On pourrait s'en passer, hein, mais ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Donc vous voyez, si je vais ici, là, et que je change... je sais pas, très légèrement la largeur de mes Oculus, je vais mettre 460 par exemple pour la largeur, pour mes deux Oculus, vous voyez, ici, ça va m'ajuster mon décor dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça va suivre et c'est très très pratique. Voilà, et vous voyez là j'ai plein de décors différents, des décors différents en fonction du ventail. Je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Vous allez pouvoir faire des choses farfelues, hein, mais vous inquiétez pas, vous allez le voir tout de suite si c'est un peu trop farfelu. Mais vous allez pouvoir faire des choses très sympathiques. À l'intérieur, encore une fois, vous allez voir, hein, c'est vraiment très très simple, hein. Ce sont des extrusions parchemin qui sont calées sur des plans de référence, mais tout ça, on en parlera dans la prochaine partie de la formation où on va personnaliser un peu tout ça. Donc on va partir du template qui est là et on va personnaliser ces décors et ça va très très bien se passer. Voilà, merci beaucoup.